Le lendemain, Nata acheta un nouveau téléphone portable. Elle le destinait à ses futures activités professionnelles et dès lors, elle se contenta du modèle simple, celui qui permet de recevoir et d'envoyer des appels ou des textos. En passant devant des boutiques, elle ne résista pas à l'envie de se gâter de quelques fringues, décentes mais sexy. Jamais elle n'avait eu autant d'euros en poche. Était-ce cela qui l'a décidé à se lancer? Certes, l'essai organisé par Jess avait été concluant, l'avait rassurée, mais se forcer à des relations intimes avec n'importe qui était loin de la passionner. Cette vénalité qu'elle découvrait en elle la dérangeait. Se dire qu'elle n'était pas la seule personne à préférer s'enrichir plutôt que s'épanouir estompait un peu son malaise. Le surlendemain, Jess l'aida à remplir son profil sur un site spécialisé. Les photos de vacances tombaient à pic. Inexpérimentée, Nata les aurait bien insérées telles quelles si Jess n'était pas intervenue. Voulait-elle qu'on la reconnaisse? La petite étudiante, la future madame l'architecte qui fréquenterait ingénieur, expert, entrepreneur? Elle dut flouter son visage sur toutes les photos. C'est ainsi qu'elle sut que désormais, pour la première fois dans sa vie, elle détenait un lourd secret dont la dissimulation absolue préserverait ses relations familiales, sociales et professionnelles. La semaine suivante, son nouveau téléphone sonna. Jade recevait du lundi au vendredi entre 18 et 21 heures dans l'appartement de Jess. C'est ce qui avait été convenu avec celle-ci qui n'en tirait aucun profit. Ces filles-là ont souvent un grand cœur et une petite amie à protéger. Décemment, Jade ne pouvait faire son numéro dans une chambre d'étudiant, mais l'an prochain, si le succès était au rendez-vous, sans doute irait-elle jouer sur d'autres planches. L'école rouvrit ses portes le mois suivant. En seconde archi, la nouvelle tomba dès le premier jour. Entre Nata et Gavril, tout était fini. Tout au long d'octobre, l'annonce sema une certaine confusion parmi les rescapés de la première année. Il faut dire que les comportements des ex-amoureux n'étaient pas à la hauteur de leur rupture. Des sourires, des regards équivoques, des confidences à l'oreille avaient été surpris et avaient jeté le doute. Surtout chez les étudiantes, qui, sensibles au charme de Gavril, ne savaient pas sur quel pied danser. C'est à Charlotte que revint la clé de l'énigme un soir après les cours. « Gav et toi, dit-elle, vous semblez encore si proches. »« Normal, répondit Nata. Nous ne sommes plus ensemble, mais nous nous aimons encore. C'est singulier, mais vous avez sûrement de bonnes raisons. Avec moi, Charlotte, l'avenir ne peut pas s'envisager comme avec une autre fille. » On put voir ce soir-là, entre chien et loup, deux filles en larmes au coin d'une rue, chacune dans les bras de l'autre. L'année suivante, Nata loua un 2 pièces cuisine perdu dans un vieil immeuble rue de la Victoire, à 200 mètres de son ancien logement. La pièce de séjour n'était pas grande, mais elle parvint à y concentrer salon, coin à manger, table à dessin et lit. La chambre du fond, qu'elle décora d'une touche orientale, était réservée exclusivement à Jade. Cette fille de passage, pensait Nata, il fallait absolument la tenir à l'écart de sa vie privée. La rentrée estudiantine, à l'instar de la précédente, apporta une nouveauté à la rubrique du cœur qui, cette fois, ne surprit personne et encore moins Nata. Gavril et Charlotte sortaient enfin ensemble. Avant même que son éphémère liaison se déclare, Nata avait déjà pressenti que ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Qu'elle ait dû céder sa place lui était insupportable, et la braquait davantage sur son injuste naissance. Mitigée, si elle en voulait à la terre entière de l'avoir engendré infirme pour la vie, elle se réjouissait aussi du bonheur de ses deux amis. Un bonheur qui se faisait discret, qui ne manifestait jamais devant témoins. S'ils étaient partout l'un à côté de l'autre, s'ils se parlaient à voix basse, ils ne se touchaient pas. Seuls, certains regards échangés confirmaient leur liaison. Dans les nouveaux projets, comme l'année précédente,
Nata s'associa à d'autres étudiants. Elle tenait à se protéger, à ne pas s'exposer trop longtemps sous les irradiations de son amour perdu. Les années s'écoulèrent doucement au gré de ses succès scolaires. Nata se mit à fréquenter assidûment un dermatologue et obtint la peau douce dont elle rêvait. Une peau soyeuse que seuls quelques amants météores câlinaient, car côté cœur, rien ne venait combler le vide de la mal-aimée.